Alors, donc bonjour à tous et à toutes. Le projet donc gestion des fonctions, hein, donc ça va être le prochain projet sur lequel on va bosser bien comme il faut. Et donc ici, le projet, il a cette arborescence, ce que j'ai à gauche là, d'accord? Et donc ça, là on est dans Visual Studio avec le projet, donc le nom du projet, le nom du dossier ADO, entité, métier. Et dans chaque dossier, on a l'ensemble des fichiers, donc des classes qui correspondent à ce qui va être fait à l'intérieur. Donc dans le dossier entité, on va avoir l'ensemble des classes qui correspondent à chaque classe de chaque objet, enfin donc de chaque entité. Ici, dans la partie métier, donc on va avoir l'ensemble des méthodes métiers, donc des fonctions métiers qui sont en rapport avec chaque classe de ce projet. Et ensuite, ici, on va avoir, par rapport au dossier ADO, l'ensemble des classes qui vont accéder aux bases de données, enfin à la base de données, concernant donc la gestion de chaque classe. Et donc, ça va correspondre en fait d'une part à se connecter à la base de données avec la classe ADO connexion qui est là. Et ensuite, pour chaque classe, on va avoir l'ensemble des requêtes, que ce soit insert into, que ce soit update, que ce soit select, etc. On va avoir l'ensemble des éléments, l'ensemble des requêtes qui vont permettre d'accéder à la base de données et de gérer donc les appels de métier par rapport aux besoins de chaque classe. Donc voilà, ça c'est l'ensemble, on va dire, du projet gestion fonction. D'accord? Alors à cela s'ajoute bien sûr l'histoire des outils qui vont manipuler tout ça, c'est-à-dire donc le dossier outils dans lequel on va avoir un dossier, cette fois-ci chaîne caractère avec une classe outil chaîne caractère, un dossier fichier dans lequel on va avoir un ensemble de classes qui vont correspondre cette fois-ci, c'est ce qu'il va y avoir de nouveau, c'est la configuration file manager, c'est ce dont je vous avais parlé au sujet du app config, donc la gestion du fichier de configuration du projet. Et donc ça, on va apprendre cette fois-ci à lire dans un fichier XML, puisque la dernière fois on avait appris à écrire dans un fichier XML. Là, tout ça, ça va servir à lire dans le fichier XML pour récupérer notamment la chaîne de connexion et tous les autres paramètres dont on avait parlé. Et donc il va y avoir bien sûr la partie outils XML et la partie outils fichier texte. Donc avec cet ensemble-là, on va pouvoir cumuler toutes les connaissances pour arriver globalement à ce gros projet qui est la gestion de fonctions. Et donc, on va y avoir également, bien sûr, au fur et à mesure qu'on va avancer, un dossier formulaire qui va correspondre au fait de la gestion des formulaires au niveau de ce projet. Voilà. Et après, on va avoir, bien sûr, app config et puis des différents formulaires et programmes. Voilà. Donc ça, c'est l'arborescence de notre projet. Et donc, l'objectif de ce que je vous ai demandé de faire là, par rapport à, on va dire, à la proposition d'exercice d'aujourd'hui, c'est du fait que nous avons appris à créer des arborescences avec le principe des modules et des chapitres. Là, on va appliquer ce principe-là à ce projet, puisque un projet, ça n'est ni plus ni moins qu'une arborescence avec des dossiers et des fichiers, avec l'extension spécifiquement CS qui correspond à C#, mais ça n'empêche que globalement, on se retrouve avec un dossier principal qui est le nom du dossier, enfin le nom du projet, et donc qui est le namespace. Et d'un côté, on va avoir un ensemble de sous-dossiers, donc les dossiers qui correspondent à chaque élément lié, on va dire, à l'objectif de chaque classe. Donc ici, on va avoir les outils qui nous correspondent à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire tout ce qui est fonction outils. Ici, on va avoir toutes les fonctions entités. D'accord, enfin toutes les classes, entités, donc ce qui va représenter les objets de chaque entité. Et ici, on va avoir toutes les fonctions du métier de chaque entité. D'accord? Et ensuite, on va avoir ici toutes les fonctions qui vont permettre la gestion de l'accès aux bases de données pour chaque entité. Voilà. Et après, nous aurons donc une série de formulaires qui vont nous permettre de gérer certaines choses par rapport à la gestion de ces fonctions. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la gestion, on va dire, l'arborescence qui se trouve à l'intérieur de Visual Studio, où lorsqu'on clique sur un fichier, on voit le code et ainsi de suite, comme on a fait jusqu'à présent. D'accord? Donc, ceci dit,
Cet ensemble-là, en fait, c'est l'ensemble des dossiers qui se trouvent sur le disque dur. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve sur la droite l'ensemble des arborescences qui se trouvent directement sur le disque dur. Et on retrouve donc la partie outils ici avec donc les chaînes de caractères, les fichiers, les formulaires. La partie métier ici avec l'ensemble des classes qui correspondent à la partie métier au niveau C#. Ici, la partie ADO, comme on avait vu tout à l'heure, l'accès aux bases de données. Et ici, l'accès, l'ensemble des entités. Donc, le principe de cet exercice, c'est quoi? C'est de créer l'ensemble de l'arborescence du point de vue du disque dur. Et une fois que tout ça c'est fini, donc de créer à l'intérieur, si je vous montre un exemple, de créer à l'intérieur de chaque classe, de créer donc tout simplement le using nécessaire. Donc ici, regardez, si j'ouvre celui-là et je prends un exemple, d'accord? Donc je vais avoir ici tout simplement, on voit ici en haut, là on a des using qui correspondent à cette classe, avec éventuellement le nom de la classe, enfin les éléments de la classe. Ensuite, si je viens au niveau de la partie métier, donc j'ouvre ici un élément qui correspond à métier, ben, je vais avoir d'autres using, vous voyez. Donc on a le même genre de using, mais en plus ici on a des using liés au dossier, d'accord, comme on avait vu, pour pouvoir utiliser les différentes classes. Ensuite, si je vais dans la partie ADO, voilà, si je vais là dans cette partie ADO, eh ben, je vais avoir d'autres using, c'est-à-dire ici je vais avoir des using spécifiques au travail que j'ai dans cette classe-là, mais je retrouve un certain nombre de using qui sont plus ou moins communs à l'ensemble de ces classes, d'accord? Et après, à l'intérieur, on va avoir différentes choses, donc les requêtes et ainsi de suite, d'accord? Donc voilà un peu on va dire le principe de cet exercice-là. Et bien sûr, dans la partie formulaire, fichier, caractère, chaîne de caractères, c'est spécifique à ce qu'on a déjà vu. Donc voilà un peu le principe. Et donc une fois que toute cette arborescence sera générée automatiquement, on est bien d'accord, ça doit être généré automatiquement, vous remarquez qu'il y a des choses qui se répètent. Là, par exemple, on a ADO champ, ADO connexion, ADO, là j'ai ADO dossier, ADO entité, ADO fichier, et là je retrouve, regardez, CLS dossier, CLS entité, CLS fichier, et ainsi de suite. Là j'ai métier dossier, métier entité, métier fichier. Donc vous voyez qu'on retrouve certaines choses, et donc ça vaut le coup de générer un algorithme, toujours pareil, en ressortant des éléments remarquables, et de faire donc un algorithme qui permette de générer à partir d'un bouton et donc d'un fichier texte ou de données dans une base de données pour générer automatiquement toute cette arborescence. Et une fois que l'arborescence elle est générée à l'extérieur, donc indépendamment on va dire de Visual Studio, on n'a plus qu'à faire un copier-coller de l'ensemble de ces dossiers et fichiers en se positionnant dans Visual Studio et de faire clic droit à ce niveau-là. On créera tout simplement le fichier, le projet vide, et on fera copier-coller de l'extérieur du disque dur vers l'intérieur du disque dur, vers l'intérieur du projet, et on aura l'ensemble des fichiers qui seront et l'arborescence qui sera créée automatiquement. Il n'y aura plus qu'à remplir les fichiers avec le code. Et par la suite, bien sûr, ce même code qu'on va le faire à la main, eh ben, on va s'amuser à l'automatiser de façon à ce qu'on n'ait plus grand chose à faire du point de vue de la dactylo. Voilà. Donc, bon courage et puis on se revoit bientôt, ne vous inquiétez pas.